Prends ce micro pour présenter les condoléances à nos parents qui sont ici présents, à la famille d'Hiro et Tiezan, pour rendre gloire à Dieu. La Bible dit de glorifier Dieu, même dans le malheur. Donc, sans tarder, je vais introduire là mon frère Papa Liaké pour une prière d'introduction. On va se tenir debout pour prier ensemble. Notre Père, nous te rendons toute la gloire pour ce moment douloureux que toi seul tu es le consolateur. Nous voulons que tu conduises toutes choses maintenant, dirigées par ton esprit. Et que au sortir d'ici, Seigneur, notre Dieu, notre Père, qu'on se rende au nom puissant de Jésus que je t'ai prié. Amen. Maintenant, nous allons prier. Nous sommes là ce soir pour prier. Nous allons recommander cette veillée à Dieu. La Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Oui. Donc, nous sommes là ce soir pour prier et recommander. Nous allons, dans un premier temps, tout à l'heure, Papa a prié. Nous allons prier pour la famille Faisan et la famille d'Hiro. Nous allons prier pour les recommander à Dieu. Nous savons que c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui a créé toutes choses. Bien-aimés, la mort est un passage obligatoire. Il y a 3 événements dans la vie de l'homme. Il y a sa naissance, il y a le mariage et la mort. Donc la mort est un passage obligatoire ce soir. Nous sommes là pour prier pour que Dieu vous fortifie, pour que Dieu vous console. Donc nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, son Fils qui s'est donné à la croix pour nous. Donc nous allons nous lever, bien-aimés, chers parents. Nous allons ensemble nous lever devant notre Créateur. Il a dit, là 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Nous allons l'inviter à prendre le contrôle de ce moment. Nous allons l'inviter à nous conduire ce soir au nom de son Fils
aussi Jésus-Christ de Nazareth. Donc ensemble prions, recommandons ce moment à notre Père, Dieu créateur des cieux et la terre, au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, notre Père, notre Roi, ce soir nous sommes là pour toi. Tu as dit quand nous nous assemblons au nom de Jésus, tu as Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui vas nous donner la force. C'est toi qui nous t'invitons à venir prendre le contrôle de ce moment. Envoie tes anges. Amen. Veuillez vous asseoir, chers parents, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le déroulement des funérailles, nous comptons sur lui. Et que ce soit lui qui dirige tout. Que ce soit lui qui conduise tout. Prions et recommandons les funérailles à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout puissant, non pour pleurer, mais pour que les cœurs soient consolés, Seigneur Tout-Puissant. Nous te recommandons les funérailles et nous comptons sur toi pour toi-même conduire toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis, nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, admirable Père. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Je disais tout à l'heure que le moment est venu d'écouter la parole de Dieu. Laissez la place au groupe musical pour la louange et l'adoration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À vous le groupe musical. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Les maladies sont aveugles, voir. Les paralysés sont de joie. Combien même que les situations sont difficiles, combien même nous avons été frappés de douleur, on t'adorait parce que tu as dit, enfin sa puissance. Merci Seigneur, toi qui es grand, toi qui es puissant, toi qui es glorieux, toi qui es vivant. Les paralysés sautent de joie.
puissant. Oh, combien cela t'a coûté, Seigneur, car tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Je ne peux imaginer combien cela t'a coûté. Quand à la croix tu as pris, combien cela t'a coûté. Quand à la croix tu as pris ma place. Jésus, tu t'es donné ma place. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. C'est pourquoi nous chantons. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Dieu, ensemble, en ce jour, Tu seras
Tout-Puissant. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, maintenant que nous avons adoré et loué le Seigneur, nous allons passer maintenant à la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et cela, nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu dispose vos cœurs. Parce que la parole qui va passer, elle est puissante. La parole est puissante. Alléluia. Elle transforme les cœurs. Donc, nous allons prier. Chacun de nous va prier pour que son cœur soit disposé à l'écoute de la parole au nom de Jésus. Ensemble, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à Dieu. Ce soir, tu permets que nous écoutions ta parole. Ô Père Tout-Puissant, je te recommande mon cœur, je te recommande, Seigneur, les cœurs de tous tes enfants ici, pris de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous savons que c'est par ta parole, tu as créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. C'est par ta parole, Seigneur Tout-Puissant, disposé à écouter ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Gloire à l'agneau. Gloire au Tout-Puissant. Bien-aimés, nous allons prier pour le serviteur de l'Éternel des armées. Son serviteur qu'il a oint. Son serviteur, le révérend Marc Césaire Aubin. Nous allons le recommander à Dieu pour que Dieu l'utilise ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, recommandons-le à notre Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, notre Père, nous te recommandons ton serviteur, ô Père Tout-Puissant, pour que ce soir, tu l'utilises puissamment au nom de Jésus. Que ce soit toi et ton serviteur. Merci de ce que, Père, roi des rois, tu vas mettre ta parole dans sa bouche, qui va véhiculer ce soir. Sois une muraille autour de lui. Une muraille de paix autour de lui. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Je dis alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et je vais maintenant introduire l'homme de Dieu, serviteur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau. Amen. Oui, appoignez aussi à Toye, édifique aussi à la foi. Alléluia. Mesdames et messieurs, chers parents, amis et connaissances, en vos rangs, qualités et grades respectifs, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, un événement triste nous réunit tous en ce lieu. Il s'agit de la disparition, du décès de notre fille, de notre sœur, Fabienne. Oui, Dieu dans sa souveraineté a bien voulu. La dirigeante, il y a 3 événements qui se produisent dans la vie d'un homme. La naissance, le mariage et la mort. Les 2 premiers événements suscitent l'allégresse, la joie dans les maisons, dans les familles, dans les foyers, dans la cité, dans les nations. Suscitent plutôt la tristesse, des pleurs, l'angoisse dans des familles, dans les foyers. Les gens pleurent. Je peux comprendre ce soir les cœurs attristés. Je peux comprendre ce soir des visages attristés. Dans la fleur de l'âge, notre bien-aimée sœur faisant Fabienne. Ainsi, permettez-moi de saisir cette occasion pour présenter toutes mes condoléances les plus sincères à la grande famille Faisant et à la grande famille Thiraud. Puisse le Seigneur Jésus-Christ vous fortifier. Puisse le Seigneur Jésus-Christ vous consoler. Que le Saint-Esprit vous console dans cette épreuve. Notre bien-aimée sœur Faisant Fabienne, bien-aimée durant son existence sur la terre, a exercé dans l'Église en qualité
des chants de l'Éternel. Elle a servi Dieu avec abnégation, avec détermination, avec beaucoup de zèle et d'empressement. Elle a contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre des vivants. Elle a accompli sa mission. Elle a combattu le bon combat de la foi. Et le Seigneur a bien voulu la rappeler. Face à cette épreuve, nous pouvons nous poser la question de savoir que nous dit la Bible à propos de la mort en général. Que nous dit la Bible à propos de la mort du chrétien. Dans les épîtres de 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 21 au verset 23. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Nous pouvons Dieu. Ce soir, nous voulons parler de ta part. La Bible déclare prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non. La parole de Dieu nous dit ceci: mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Et ce soir, Père Céleste, nous voici rassemblés dans une maison de deuil. Nous te prions de nous parler. Puisse ta parole venir nous consoler, nous fortifier, nous donner de l'espérance. Que le cœur ici soit réceptif à ta parole. Que je diminue maintenant, que tu croisses. Que quelqu'un dise Amen. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 21 à 23. La Bible dit: car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Dans les épîtres aux Corinthiens, le chapitre 15, le verset 21, l'apôtre Paul parle de la mort à l'église de Corinthe. Et l'apôtre Paul nous fait savoir ce soir, bien-aimé, que la mort est venue par un homme. Lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, en Orient, Dieu n'avait pas prévu que l'homme meure. L'homme devait vivre éternellement. Mais comprenez que par la désobéissance d'Adam, par la désobéissance du premier Adam dans le jardin d'Éden, Dieu va prononcer des malédictions. Il va dire au serpent ceci par exemple: toi serpent, la femme, tu vas mordre le talon de la femme et la femme t'écrasera la tête. Femme, tu enfanteras dans la douleur. Et il s'adresse à l'homme et il dit à l'homme ceci: toi homme, tu vas travailler à la sueur de ton front pour manger ton pain. Puisque tu m'as désobéi, alors tu mourras. Tu retourneras dans la terre d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La désobéissance va entraîner la mort. La désobéissance d'un seul homme va étendre la mort sur toute l'humanité. Et depuis lors, bien-aimés dans le Seigneur, nous constatons la mort. Quelle que soit la race humaine, quelle que soit la couleur de la peau, tous confrontés à la mort. Parce que c'est une malédiction originelle à cause du péché originel, du péché adamique. Quel que soit ton titre, quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, quel que soit ton niveau de vie, quelle que soit ta personne, quelle que soit ta personne de qui tu es, frère, un jour tu connaîtras la mort. On pleure. Aujourd'hui, des frères pleurent leurs frères et leurs sœurs. Aujourd'hui, les maisons sont en deuil.
Il y a la mort dans les carrefours, il y a la mort dans la cité, il y a la mort dans les villages, dans les maisons, il y a la mort dans la ville. La mort n'est pas une personne. À cause d'un seul homme, aujourd'hui nous connaissons la mort. Qui a enlevé notre bien-aimée fille, notre bien-aimée soeur, faisant Fabienne. À cause du premier homme, à cause du premier Adam, à la mort. L'humanité est confrontée à la mort. Mais ce soir, je suis là en face de vous, bien-aimés, peuple de Dieu, parents et amis, pour vous annoncer une bonne nouvelle. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Oui, bien-aimés, en effet, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix du Calvaire. Il y a cela 2000 ans en arrière. Il s'est donné comme sacrifice expiatoire à la croix du Calvaire. Il a accepté de se faire crucifier. Son sang a coulé. Son sang a coulé pour toi et pour moi. Et la Bible nous dit qu'il est mort. Il fut enseveli dans les morts. Et pendant qu'il fut enseveli dans le séjour des morts, il va combattre la mort et le séjour des morts. Il va triompher sur la mort. Il va triompher sur le séjour des morts. Il va sortir du tombeau victorieux avec la clé de la mort et du séjour des morts, pour que toi, tu meurs et que tu revives et que tu ressuscites avec lui. Mon nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Par un seul homme, Adam, revivront, ressusciteront. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, Jésus-Christ, selon Colossiens 1, verset 18, il a dit que Jésus, qui est la tête de l'Église, qui est la tête du corps de l'Église, il est le commencement et le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts, l'aîné qui est sorti des entrailles de la mort. S'il y a un aîné, c'est qu'il y a des cathés. Il fut le premier à sortir d'entre les entrailles de la mort. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Le premier-né d'entre les morts. Le tombeau est vide, je vous le dis. Dieu m'a fait la grâce de visiter Israël. Et quand je suis arrivé au tombeau de Jésus, quand je suis rentré dans le tombeau de Jésus, j'ai constaté que le tombeau est complètement vide. Il est ressuscité. Il est ressuscité, sorti victorieux du tombeau. Le premier-né d'entre les morts. Il a fait pour toi, il a fait pour moi. Pour donner l'occasion, l'opportunité à plusieurs frères dans la foi, après la mort, de ressusciter aussi et de vivre avec ce Jésus dans la félicité céleste. Quelle est la condition pour expérimenter la résurrection? Quelle est la condition pour aussi ressusciter dans les morts? Au travers de l'œuvre sacrificielle de Jésus à la croix, par son œuvre, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Quelle est la condition sine qua non? Le chapitre 1, verset 12 nous dit ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais plutôt de la volonté de Dieu. Seuls les enfants de Dieu seront qualifiés ou sont qualifiés pour la résurrection. Tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ. Tous se relèveront en Jésus-Christ. Après la mort, ils revivront à nouveau. Ils expérimenteront la résurrection en Jésus. Les enfants de Dieu. Faisant Fabienne a donné sa vie à Jésus-Christ pendant son existence. Elle s'est consacrée à Jésus. Elle a servi son Jésus. Elle a aimé Jésus. Elle a donné sa vie à Jésus. Donc bien aimé dans le Seigneur, elle dort, elle attend le jour de l'avant.
à la voix d'un archange, au son de la trompette, la dernière trompette, la 7e trompette, dans le ciel sur les nuées. Et qu'est-ce qui va se passer quand il réapparaîtra, Jésus? Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. La mer va relâcher ses morts. La terre va relâcher ses morts. Ils ressusciteront en premier. Et les vivants qui seront là seront transformés. Ils seront revêtus en un corps incorruptible. Et quelque chose va se passer. Ils seront tous enlevés dans les airs. Enlevez tous dans les airs, dans les nuées, avec le Seigneur Sauveur Jésus, pour la félicité céleste. Je veux que tu participes à cet événement. Je veux que tu participes à cela. Je veux que tu participes, bien-aimé, à ce grand jour. Fabienne se relèvera. Elle sera transportée avec les saints dans les airs. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous glorifierons le Seigneur. Nous glorifierons le Seigneur. Nous glorifierons le Seigneur. Jésus pouvait dire, elle n'est pas morte, elle dort. C'est un sommeil, la mort, c'est un sommeil profond pour Jésus. Parce que l'heure viendra, le temps viendra, le moment viendra où celui qui dort, qu'on appelle le mort, se réveillera. Es-tu prêt ce soir à vivre cette expérience avec moi? Es-tu prêt ce soir à vivre cette expérience avec l'église de Jésus? Il est temps de donner sincèrement ta vie au Seigneur, Sauveur. Et alors, de par Jésus, tu reviendras à la vie un jour. Nous reviendrons à la vie un jour. Fabienne reviendra à la vie un jour. Nous nous relèverons en Christ. Nous nous relèverons en Christ. Non en un autre Dieu, si ce n'est qu'en Jésus de Nazareth. Il est le chemin, la vie. En lui, ne périsse point, mais tu es la vie éternelle. Jésus veut te donner la vie éternelle. Savoir que par lui, tu peux revivre. De par lui, nous pouvons revivre. Que Dieu vous bénisse. Parce que grâce à ce seul homme, grâce à cet homme, grâce au dernier Adam qu'on appelle Jésus-Christ, aujourd'hui, nous pouvons revivre. Prions le Seigneur, rendons grâce à Dieu pour son œuvre. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour ton œuvre. Ce que tu as expérimenté. Jésus de Nazareth, tu es mort et le troisième jour ressuscité. Et la Bible t'appelle de près. Ma soeur peut revivre après la mort. Merci encore, Seigneur, pour cette grâce. Au nom de Jésus. Nous demandons à tous ceux qui n'ont pas réellement donné leur vie à Jésus, ce soir de donner leur vie à Jésus. Prions pour nos frères, prions pour les cœurs, prions pour nos amis, afin qu'ils puissent expérimenter cette résurrection en Christ. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce soir et nous te demandons, au Jésus, de toucher les cœurs et d'amener les uns et les autres à la repentance. Ô Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, qui puisse à Jésus de marcher dans tes pas, dans ta lumière, afin de vivre même après la mort, afin de connaître la résurrection d'entre les morts. Au nom de Jésus que nous avons prié. Sœur Fabienne, faisant Fabienne, nous allons véritablement bénir le Seigneur pour sa vie, bénir le Seigneur pour tout ce qu'elle a eu à faire, et nous allons véritablement rendre grâce à Dieu parce que nous croyons qu'elle dort et que Dieu la relèvera lors de son avènement. Prions pour elle. Seigneur, nous te bénissons pour notre fille, notre soeur, faisant Fabienne. Seigneur, la Bible déclare que toutes choses concourent bien de ce qui est du Père. Je te remets mon esprit. Nous te remettons l'esprit de Fabienne en tes mains, Jésus, pour le jour, le grand jour, pour l'avènement, pour le jour, le grand jour, le jour de ton avènement. Amen. Shalom à vous. Paix et grâce. Que Dieu vous console, qu'il vous fortifie, famille. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'esprit de Dieu vous soutienne. Que Dieu essuie vos larmes ce soir. Parce qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. Alléluia. Soyez bénis. Au revoir. Bien-aimés, nous venons d'écouter le président, le révérend Max Zézé Aubin. Alléluia.
Gloire soit rendue à l'Éternel, que Dieu bénisse son serviteur. Bien-aimés, maintenant nous allons passer encore à la louange. Nous allons passer à la louange avant d'introduire le maître de cérémonie. Je l'ai dit tout à l'heure, elle est dans la félicité de Dieu. Elle ne va pas expérimenter la mort éternelle. Elle est dans la félicité de Dieu. C'est ça l'avantage des chrétiens. Quand tu meurs, tu vas dans la félicité de Dieu, dans la félicité d'Abraham. Alléluia. Donc, que Dieu apaise vos cœurs. Ne soyez pas attristés. Rendons grâce à Dieu de ce qu'elle a donné sa vie à Dieu. Elle est morte, mais elle n'est pas morte éternellement. Elle est dans la félicité du Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Hey, Yahweh,
plutôt. Donc, levez-vous. Bien-aimés, levons-nous pour danser. Pour rendre gloire à Dieu, c'est vous, on chante tous ces cantiques. Donc, levez-vous. Réjouissons-nous. Ne soyons pas tristes. Alléluia. Elle était une grande chanteuse. Elle aimait danser, elle aimait louer le Seigneur. À cause dansant, en louant le Seigneur. Sacré. Ils appellent ça sacré. Je dis, ils adorent les eaux, les forêts, les serpents, les poissons. Poissons, on mange là. Ils adorent. D'autres même, c'est les hommes. C'est les femmes, ils adorent. Ils adorent même les habits. C'est comme avec les serpents. Je dis, ils adorent. Ils appellent ça sacré. Sacré, sacré. Sacré, sacré. Sacré. C'est sacré, il y a des sacrés. Maintenant on adore le Dieu saint, Jésus. On adore le Dieu saint. Il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Hey, il est vivant. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Il est sécurisé. Il est sécurisé. Il est sécurisé. Il n'est pas mort. Il est vivant. Vraiment louer le Seigneur, c'est ça. L'obéissance. Non, le maître de cérémonie pour le reste du temps. Pour ces beaux cantiques, que Dieu vous bénisse. Merci également aux éminents serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Pasteur Boméné Zézé Aubin, que Dieu vous bénisse. Pasteur, il y a un dicton qui dit que Dieu protège toujours ses disciples. Vous avez pour mission de guider les peuples vers la lumière. Que Dieu vous bénisse.
Mesdames et messieurs, entamer nos séries d'oraisons. Recevons pour la première intervention Régine. Chers amis, chers connaissances de Fabienne, bonsoir. C'est pour la première fois que c'est si difficile pour moi de prendre la parole en public. J'aurais voulu prendre la parole pour des circonstances plus heureuses pour parler de Fabienne. Mais malheureusement, le sort a décidé autrement. Donc veuillez m'excuser parce que je suis en train d'émotion. D'abord, je suis là avec deux casquettes. Ma première casquette, c'est en tant que chargée de communication de l'ambassade Côte d'Ivoire à Guinée-Conakry. Et au nom de toute l'ambassade de Côte d'Ivoire, dirigée par son excellent Yarasoba Youssouf, présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, amis et connaissances de Fabienne. Et la deuxième casquette, je suis l'amie et sœur de Fabienne. Quand je regarde aujourd'hui le portrait de Fabienne là, ça me ramène des années en arrière. Quand nous étions au collège, précisément au collège catholique Fille de Béomi. Et à notre dernière année, au collège catholique Fille de Béomi, Fabienne était de ces personnes-là qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné jusqu'à la gare afin de venir honorer la mémoire de mon père. Et après l'obtention de nos différents examens de notre BPC, nous sommes tous venus à Abidjan. Et à Abidjan, nous avons toujours gardé le contact, nous appelions, nous voyons de temps à autre. Et après le bac, la coïncidence a voulu que nous retrouvions dans la même université, au groupe Pichier. Moi j'étais en finance comptabilité, elle était en gestion commerciale marketing. Nous avons obtenu nos diplômes respectifs, chacun embrassé une carrière professionnelle. Mais nous continuons toujours à nous voir. Et la coïncidence a voulu que je me marie avec quelqu'un qui résidait dans son quartier. Et ce qui nous a rapprochés encore plus. Et en 2009, Fabienne est venue me voir, j'étais à terme de mon fils, la grossesse de mon fils. Régine, je pars en Guinée. Je lui dis, tu pars, fais quoi là-bas? Elle me dit, non, j'ai un projet. Je lui dis, ok, mais que je vais revenir avant la naissance de ton fils parce qu'il faudrait que je vienne voir mon neveu. Fabienne est partie comme ça à la frontière guinéenne. Donc, depuis lors, on s'appelait jusqu'à ce qu'en 2017, j'ai un poste à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée-Conakry. Et la première personne que j'ai appelée, c'était Fabienne. Fabi, je l'appelais affectueusement Fabienne. Fabi, je viens en Guinée. Je viens te retrouver. On s'est fait toute une joie de nos retrouvailles. On faisait plein de projets. Tu vas venir en Guinée, tu vas aimer. C'est vrai, c'est pas comme la Côte d'Ivoire, mais tu vas aimer, je suis là. Enfin, on se retrouve. On était tellement contente. Et elle fait partie des premières personnes qui m'ont accueilli à l'aéroport international Bessia. Parce que Fabienne, c'est une fille, partout elle va, elle illumine de sa présence parce qu'elle est toujours souriante. Je n'ai jamais vu Fabienne en colère. Je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas de quoi elle est faite, mais c'est une fille qui ne s'énerve jamais. Partout elle passe, elle a toujours ce sourire. Elle a un sourire contagieux parce qu'elle dégage une certaine bonté. Je vais rentrer dans la liste des fournisseurs de l'ambassade, donc on travaille avec elle. De production de lait, je crois bien, Caroline. Et elle avait une structure à côté de communication marketing. Et Fabienne était une très grande marketicienne. C'est pas ces promotionnels des pigés qui diront le contraire, qui sont présents dans cette salle. Et on a eu à faire plusieurs projets avec elle au niveau de l'ambassade. Et aujourd'hui, si vous arrivez à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée-Conakry, vous verrez le travail de Fabienne. Parce que c'est elle qui dirige tous les usagers qui viennent dans notre ambassade. Et ça, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Et Fabienne, c'était quelqu'un qui était très, très généreux. Parce qu'à l'annonce de son décès, lorsque j'ai publié l'information du décès de Fabienne sur ma page Facebook, j'ai reçu des appels de partout dans le monde. Et il y avait toujours un témoignage positif. Fabienne est généreuse. De elle-même, son bien-être. Je n'ai jamais vu une personne comme ça. Je lui disais toujours, mais pense à toi un jour. Elle me dit, non, Régine, ça fait rien. Je dis, mais c'est pas comme ça on vit. Aujourd'hui, je suis là, je parle de Fabienne, j'ai mal. Parce que Fabienne était ma seule parente, ma seule amie en Guinée. Pour le moment, je ne sens pas. Mais quand je vais retourner en Guinée-Conakry, avec qui je vais parler? Avec qui je vais passer mon moment difficile? Et j'ai encore plus mal quand je vois sa mère. C'est vrai, Fabienne, elle aime beaucoup sa famille, mais elle aime encore plus sa maman. Parce que même souvent, des fois, on appelait sa maman ensemble. Ah, maman, je suis avec Regina. Et on papotait la vie nous bénissait. Mais maman, ce que je veux te dire ce soir, c'est que sèche tes larmes. Parce que ta fille Fabienne, sans présomption aucune, je peux dire c'est un ange.
C'est un ange que tu as mis sur cette terre des hommes et tu dois être fier de ta fille. Parce que ce que Fabienne a accompli en Guinée, je ne peux même pas compter cela. C'est vrai, aujourd'hui, dans ce monde contemporain, on assimile la réussite au bien personnel, au fait qu'on est plein d'argent, mais il n'y a pas que ça. Fabienne était une grande dame, c'est une fille très riche de par l'amour qu'elle donnait à tout un chacun. Pour des contraintes, ça et là, ils n'ont pas pu venir. Je remercie au passage M. Koulibaly Souleymane, Banque Guinée, qui est présent, afin d'honorer la mémoire de Fabienne. Vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que Fabienne était une personne... Les mots me manquent pour la qualifier. Pour ceux qui l'ont côtoyée, c'est quelqu'un qui marquera la vie de tout un chacun. Et moi, personnellement, parce que Fabienne a été présente dans ma vie plus longtemps que même mon père, que même ma mère. Parce qu'on se connaît depuis qu'on a l'âge de 12 ans et aujourd'hui, j'ai cet âge-là. Je suis mère. Fabienne aujourd'hui est décédée à peine 38 ans. On avait encore beaucoup de projets plein la tête. Mais le sort a décidé autrement. Et je suis heureuse d'une chose, c'est que Fabienne a connu le Seigneur. C'était une folle du Christ. Je vous dis bien, c'était une folle du Christ. Parce que Fabienne ne peut rien faire sans faire intervenir le nom du Seigneur. Mais moi, par moments, quand j'étais un peu découragée, c'est elle qui m'exhortait. Elle me dit, Dieu va faire. C'était son mot. Dieu va faire. Et quand j'ai vu Fabienne dans les derniers moments à l'hôpital, je ne supportais plus de la voir comme ça parce que je dis, mais Seigneur, voilà une fille qui ne vit que par toi. Fabienne ne peut pas mourir. Fabienne, tu ne peux pas partir parce que toi, il faut que tu te remettes, que tu puisses rendre témoignage afin de convaincre les personnes les plus sceptiques face à la puissance de l'Éternel. Fabienne ne peut pas mourir. Et M. Koulibaly dans cette salle, c'est devant lui que j'ai tenu ses propos. Et sans le savoir, bien avant qu'elle soit cliniquement décédée, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais, Fabienne, tu ne dois pas me lâcher. C'est toi qui m'as servi, quelque part à cause de toi que je suis venu en Guinée. C'est toi qui m'as accueilli en Guinée. Tu ne vas pas permettre que moi je ramène ton corps en Côte d'Ivoire. Non, Fabienne, je n'ai pas fait ça. Mais malheureusement, le pied est arrivé. Tout ce que je peux dire, c'est de rendre gloire au Seigneur. J'espère qu'il va recevoir sa servante pour sa félicité. Parce que Fabienne n'a vécu que pour faire ce que le Seigneur nous demandait. Aimer son prochain, partager. Je vous remercie. Victor de Regina, recevons Muriel. Bonsoir, chers tous. Je suis Muriel de Fabi. Muriel, chef de classe de Master Marketing, cycle ingénieur Pigé Côte d'Ivoire. Ça a été une belle aventure parce qu'avec Fabienne, on a fini nos études en 2006. On a eu nos masters en 2006. Ça fait 13 ans. Mais de cette promotion sont sorties des personnes formidables. Des personnes qui s'amusaient, mais qui étaient des bosseurs. Ils sont là ce soir. Je veux qu'on les ovationne au nom de Fabienne. Promotion, votre chef de classe vous parle, vous devez vous lever. Je suis désolée. Et c'était comme ça qu'on se taquinait en classe. Fabienne, on l'appelait affectueusement. Fabienne arrivait en retard au cours, mais de tout son chocobi, excusez-moi le terme, il faut qu'elle explique au professeur pourquoi elle est en retard. Elle tape à la porte, on dit oui. Miss Faisan, vous êtes en retard. Non, monsieur, c'est pas ça. Je vous explique. En fait, le wow, on dit bon, Fabienne, c'est bon, va t'asseoir. Et c'était tout le temps comme ça, des ambiances pareilles. Et quand elle devait intervenir pendant des exposés, mais c'était waouh. Fabienne, nous avions la même passion pour le marketing. Pendant les cours, c'était la folie. C'était des moments de délire, mais des délires positifs. Et aujourd'hui, elle est sortie d'ECL, d'une entreprise. Nous sommes fiers. Nous sommes tristes, mais nous nous disons, elle a marqué sa génération. Elle a marqué tout un groupe. Elle était intelligente. Fabienne, à l'école, à chacun des devoirs, on priait. Elle nous demandait, s'il vous plaît, on doit prier. On dit, oh, Fabi, tu nous fatigues. Fabi, la fiancée du Seigneur. Elle dit, c'est pas grave, on va prier. Elle s'arrête devant, elle dirige la prière. Et ça a été comme ça pendant tous nos cycles.
pendant le BTS, pendant le DSS, pendant le master. Fabienne était adorable, elle était généreuse. Elle avait, comme Régina l'a dit, un sourire contagieux. Je n'ai jamais vu Fabienne fâchée, mais jamais. Elle avait toujours les dents dehors, avec ses yeux dormants. Elle était toujours coquette, mais elle aimait le Seigneur. Avec Fabienne, on a vu qu'on peut s'amuser et puis on peut aimer Dieu. On peut s'amuser et on peut étudier. S'il y a des jeunes dans cette salle, mais je veux leur dire que Fabienne est un modèle. Fabienne est notre modèle. Même si partie, pour nous, elle est toujours là. Elle a marqué Pigé. On a informé tous nos dirigeants. Ils sont abasourdis. Ils sont abasourdis. Mais on a décidé de ne pas pleurer parce que c'était Fabi la joie. On a décidé de se faire beau, de se faire belle pour Fabienne. Venir à ses obsèques. Quand on allait voir la dernière fois les parents à la maison, peut-être qu'ils pensaient qu'ils allaient rencontrer des jeunes qui allaient venir pleurer. On leur a foutu une ambiance, mais pas possible. Ils étaient étonnés. On dit, mais papa, maman, c'était comme ça à l'école avec Fabienne. Bénis l'Éternel. Parce que Fabienne a communiqué à chacun de nous un moment de spiritualité, un moment de joie. Papa, maman, soyez sans crainte, soyez tranquilles. Ils marquent leur génération, ils marquent leur temps et ils partent comme des étoiles. Ça fait le coup, hein. Le 24 août, c'est mon anniversaire et c'est le 24 août qu'on enterre Fabienne. Mais qu'est-ce que je fais? Je serai là. Je vais honorer Fabienne et je vais retenir que Fabienne, elle a voulu être toujours dans mon esprit jusqu'à mon anniversaire. Mais même si elle est morte, je demeure son chef de classe. J'en ai fini. Mesdames et messieurs, recevons le porte-parole de la famille, M. Stéphane, pour les mots de remerciement et la suite du programme des obsèques. Merci infiniment. La charge me revient une fois de plus au nom de la famille Faisan, au nom de la famille Guiraud, de prendre la parole pour dire merci à vous tous, à vous toutes, qui êtes venus ce soir pour témoigner de la grandeur de votre esprit à la mémoire de notre sœur, de notre fille Fabienne, de votre amie Fabienne. À toute l'église, merci tout simplement à vous tous. Pour la suite des programmes, il faut dire que le samedi, après-demain, donc de 10h à 11h, se fera la levée des corps, suivi du transfert du corps à Grand Bassam, où se fera l'enterrement. Merci. Je n'en parle plus. Merci beaucoup. Pour ce témoignage des dons manifestés par les amis et connaissances, des dons multiformes, mesdames et messieurs. Pasteur, nous avons débuté cette veillée religieuse par une prière introductive et nous allons la clore par une prière de clôture. Pasteur. Nous allons ensemble nous tenir debout, s'il vous plaît, et nous allons terminer par la prière. Père céleste, notre Dieu, toi qui conçois toutes choses et tu exécutes cela au temps favorable et les circonstances, toi qui as permis que nous soyons en ce lieu, notre bien-aimé dans le Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui se sont déplacées. Faisant, merci pour la famille d'Iro. Merci pour les amis et connaissances. Merci, ô notre Dieu, pour ton Église. Mon Esprit Saint, tu as consolé les cœurs meurtris. Tu as parlé au cœur et tu as guéri les blessures des cœurs. Tu as essuyé des larmes
Et tu as donné l'occasion aux uns aux autres de te connaître, de t'accepter, Jésus, afin de vivre, d'expérimenter la résurrection à l'instar de Fabienne. Maintenant que nous allons partir, je voudrais te recommander la vie de chacun d'entre nous. Jésus, daigne garder précieusement la vie de chacun d'entre nous. Que aucun malheur ne nous arrive. Que toute âme satanique, mystique, diabolique, forgée contre tes enfants, contre la famille, contre les amis, soit sans effet au nom de Jésus. Éternel, tu l'as dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Nous t'invoquons maintenant pour notre départ. Daigne nous accompagner. Déploie une escouade. Déploie une armée. Déploie des anges, des myriades d'anges pour nous escorter, chacun à son niveau, afin que nous arrivons sains et saufs dans nos demeures respectives, Seigneur Jésus. Protège-nous, veille sur nos âmes cette nuit. Et que Jésus-Christ de Nazareth, tu nous donnes encore l'occasion de nous réunir ici pour la lever le samedi suivi de l'enterrement. Merci pour le bon déroulement des obsèques. Quand tu commences, tu achèves. Et nous croyons que tu achèveras ces obsèques dans de meilleures conditions. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, au siècle et des siècles. Dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Excellences, mesdames et messieurs, nous venons de parcourir le contenu du déroulé de cette veillée religieuse. Et sans plus tarder, nous allons prendre les dispositions pour la présentation des condoléances. Et mesdames et messieurs, permettez-moi d'abuser de votre humilité, de solliciter votre indulgence. Nous allons tous sortir des rangées. Si le chef de classe.
Devant la photo, nous avançons main dans les mains, symbole d'union. Bonsoir, je suis Anne Olivier, je m'appelle affectueusement Olivier Bléou. Fabienne, c'est ma petite sœur. Je suis l'ami de son grand frère. Donc Fabienne, on a presque grandi ensemble, c'est que nous on était les grands frères. On était au camp d'Aquedo ensemble, on était voisins, on s'est perdu de vue. Et malheureusement, on se retrouve aujourd'hui à ces funérailles. Vraiment, c'est une très grande perte. Parce que dans l'ordre des choses, c'est nous qui devions enterrer nos parents. Mais quand maintenant nos parents nous enterrent, vraiment ça fait mal. Je dis vraiment Yako à un moment faisant, Yako à pas faisant. Parce que c'est pas ce qu'ils auraient voulu. Mais hélas, on ne peut rien faire. Et Fabienne reste dans le cœur de chacun. Comme une fille gentille. On a déjà dit, ça sera de répéter encore, mais elle est gentille. Elle était souriante comme on le disait.
Moi, Fabienne, elle est unique. Elle est unique. Pour moi, c'est une très grande pète. Alors, moi, j'ai dit, il y a pour tout. Merci. Wadé, 9 ans, la petite sœur de Fabienne. Voilà. Fabi, tu étais une personne magnifique. D'ailleurs, tout l'argent que tu nous demandais à Abidjan, c'était pour aller faire don et Guinée. Et toi aussi, soyez d'elle. Bon, au moins, tu as fait bonne chose avec ces gars. Félicitations pour tes bonnes œuvres. Merci pour ton amour que tu as distribué partout.